Shalom Aleichem, on est dans Taf Resh Ain, Barim Barim Chanukah. Qu'est-ce que c'est Moutar et qu'est-ce que c'est Assour dans Chanukah? כיוון שחז"ל קראו 8 ימי חנוכה לשמחה והלל, לכן אין להספיד בהם על המת בשעת הלוויה. Puisque Chachamé Zohana Vara, eux, ils ont institué les 8 jours de Hanouka pour Simcha et pour le Hallel, la joie et le Hallel. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire le Esped. Esped, comme on dit, c'est le mot. Commémoration. Commémoration, sur le décès, au moment qu'on l'enterre, ou Bayom HaShiva, ou le 7e jour, ou le 30 jours. Comment? Justement, on avait fait juste après. Ça dépend, on verra. Nous, les saper bishvar haniftar et l'horaire et tzav et le. De quoi il s'agit? Si maintenant tu vas raconter qu'est-ce qu'il a fait le niftar, celui-là qu'il est décédé, et pour en faire emmener que les gens ils vont commencer à pleurer. Valazkara b'yom shiva ou shloshim, mais divrei Torah v'chizouk. Mais quand maintenant c'est la Askara, le 7e jour ou le 30e jour, qu'il y a des vrais Torah. Et ça fait renforcer les gens, tu emmènes un chacham, un rab, celui qui fait renforcer les gens avec Torah, mitzvot. Mutar la'asot b'Chanouka, v'chen b'Shabbatot b'chol ha'moed. Même Shabbat, même chol ha'moed, tu peux faire des askarot. On fait les askarot Shvuta Shlishit par exemple. C'est fréquent dans la Beth Knesset de faire des askarot Shvuta Shlishit. Comment c'est mutar? C'est mutar, pourquoi? Parce qu'il y a d'ivrei Hizouk et d'ivrei Torah. Puisque d'ivrei Hizouk et d'ivrei Torah, mais là c'est mutar. Et si maintenant tu vas. Comment? Comment? Non, des fois si maintenant c'est le 7e jour, il faut savoir, même la Gemara a dit 3 jours pour pleurer, mais pas plus. Et chez Mishmor, il y avait une femme, elle avait perdu, et puis elle a commencé à pleurer, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle pleurait 7 jours, 30 jours, tout cela, jusqu'après le 2e il est mort, le 3e il est mort chez Mishmor Morgenal. Parce que pourquoi tu pleures plus que qu'est-ce que la Torah ou les Chachamim ils te disent? Dit que quelqu'un, une femme, elle pleure son fils. Mais non, moi je dis les paroles de la Gemara. Bataille que c'est très dur, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Il ne faut pas trop. Quand Kadosh Baruch Hu il a donné l'oubli pour. Non, Yaakov Avinu c'est autre chose. Nous, le fait qu'il n'avait pas oublié parce qu'il n'était pas décès. Il n'était pas décès, Yosef n'était pas mort. C'est pour cela que Yosef, c'est pour cela que Yaakov Avinu, lui, il était encore endeuillé pendant les 22 années. Mais on voit bien qu'il n'a pas perdu. Non. Je pense Parce que c'est logique. Yaakov. En fait, genre, tu pleures trop, alors que tu sais très bien que ton fils, il va aller. Son fils, il va aller au Gan Eden. Voilà, exactement. C'est ça qu'a dit la Gemara. Il dit, mais par contre, il faut prêter attention pendant les jours de Hanouka de ne pas faire rappeler aux gens comment il y avait une grande perte dans le monde. Rag Mesheva, Amidot, Torah, il faut savoir dans ces jours-là, dans les Espedim, de renforcer les gens, le Torah, le Bemidot. Comme il dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit, dans ce monde-là, il y a rien que 2 choses. Yesh Tikkun Amidot et Yesh Torah, c'est tout. Tout, ça s'efface devant ces 2 choses. Torah et Tikkun Amidot. Dans le foyer, Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Makom, c'est Midot et c'est Torah. La Torah, c'est pour l'appliquer. Mais là, quand tu fais la Torah, quand tu étudies la Torah, tu fais des mitzvot. Si maintenant tu étudies rien que pour étudier, le top, c'est pas bien, il faut étudier pour appliquer. Alors, mais là, quand la mitzvot, c'est la Torah. La Torah, les mitzvot, c'est aussi de la Torah. Alors, il y a 2 choses, et c'est tout. Tikkun Amidot et Limud à Torah. Limud à Torah, elle va t'aider à être metakel les midot, de te réparer tes midot. Si un homme, lui, maintenant, il ne va pas avec ce but-là dans sa vie, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le but de la vie. Le but de la vie, c'est 2 choses, c'est tout. Il n'y a pas papa, maman, et c'est bien, il faut les respecter parce que la Torah, etc. Ça s'appelle Midot. Ça s'appelle Torah, etc. Son prochain, il faut le respecter. Ça s'appelle Midot, ça s'appelle Torah. Vechen Beshabbatot, Vechol Ze Beshar Anashim. Par contre, quand on parle
on parle des gens. Mais par contre, Tamid Chacham, qu'il est décédé, même Hanouka, oui, on fait le esped. Au moment de la Levaya, le Gam, Bezman Azeh, Yesh Din Tamid Chacham, les filles Erechado. Même de notre génération, il y a un din de Tamid Chacham. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, attends, les Chachamim d'avant, c'est pas comme les Chachamim d'aujourd'hui. C'est faux. C'est vrai que c'est pas la même hauteur, mais il a la hauteur de Tamid Chacham. Quelqu'un qui l'étudie pendant toute la journée, et il se renforce dans la Torah, Midot, Yirat Shamayim, il a din de Tamid Chacham. Il s'appelle Tamid Chacham. C'est pas évident aujourd'hui de lâcher tout le monde entier, avec tous ces missions de ce monde entier, puis d'être dans la Torah. Il faut savoir que la hauteur de cela, c'est énorme, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Comme ça dit la Gemara. Aïn lo ra'ata, Elokim chayim le machakelo. C'est-à-dire que personne ne peut voir, même les prophètes, ils n'ont pas vu la hauteur d'un Tamid Chacham, qui se trouve en haut, au Shamayim. Il a eu la névoie. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, mais il va faire quand Bezrat Hashem le Mashiach va venir. Il y a des névoot, il y a des prophéties. Mais la hauteur de Tamid Chacham, il faut savoir qui c'est qui s'occupe de lui, c'est rien qu'Akadosh Baruch Hu. Mais un prophète, il est logiquement Tamid Chacham aussi. Exactement. Le prophète, même le prophète, il n'a pas vu, il voit des choses. Il y a eu un Hidouche aujourd'hui, hier. Il y a des choses, c'est un prophète. On pose la question, comment Émile Yaakov Avinu, quand Rachel, elle a pris les téraphim. Les téraphim, c'est-à-dire la Vodazara de son père, elle a mis sur son chameau, et puis elle s'est assise dessus. Et elle a dit à son père, je ne peux pas me le sortir, papa. D'accord? Je ne peux pas descendre du chameau. Et elle a caché les téraphim. C'était une sorte d'idole, c'est une sorte de statue, une tête. Une tête du premier aîné, de la première aînée. Le premier aîné de premier aîné. Okay? Et c'est pour ça que Esav, lui, ne voulait pas partir vers la vanne. Pourquoi tu ne vas pas poursuivre Yaakov vers la vanne? Il avait peur parce que lui, c'était le premier aîné du premier aîné. Il avait peur que maintenant, la vanne, il va le tuer. Alors maintenant... Elle a pris une tête, en fait. Elle a pris la tête. Il y en a qui veulent dire un corps, il y en a qui disent que c'est la tête. Alors maintenant, Rachel. Et pourquoi Yaakov, et nous, quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui-là qui a pris des téraphim, il va mourir. Mais attends. Mais pourquoi il n'y a pas roi HaKodesh? Pourquoi tu ne sais pas que c'est Rachel qu'elle a pris? C'est-à-dire que roi HaKodesh, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il veut, il transmet. Hein? Il savait qu'elle allait mourir depuis le moment où il l'a vu. Oui, mais quelle est la cause? Il savait qu'elle allait mourir en chemin de toute façon. Mais quelle est la cause? Il ne sait pas quelle est la cause. Mais s'il n'avait rien dit, il serait mort quand même. Non, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes. Et là, c'est Il y a d'autres causes. C'est Jean-Luc qui l'a dit. Il faut savoir, il y a beaucoup de causes. Ok? Route, d'où elle sort route? D'où elle sort route? Hein? Non, route, d'où elle sort? De Moab. Qui c'était son père? C'était par rapport à Lot et ses filles. Qui c'est? Lot et ses filles. Non, après. Son arrière-grand-père de Ruth. Qui c'est? C'est Eglon Melech Moab. Eglon Melech Moab. Il dit grâce à quoi Eglon Melech Moab, il a eu une descendance comme Ruth. Il s'est levé. Oh, très bien. Il s'est levé quand Yehou, il a dit que j'ai quelque chose à te transmettre au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand il a entendu le nom d'Akadosh Baruch Hu, il s'est levé. Là, il s'est levé, Yehou, il a poignardé. Oui, mais il se lève, automatiquement, sa fille, elle va enfanter de Ruth. Mais grâce à quoi? Lui, Eglon, il a eu la force de se lever. Qui? Ah, il s'est levé, Nahon? Il ne devait pas se lever. Non, pas de l'autre. Balak. Balak, lui, c'était l'arrière-grand-père de qui? De Eglon. Et lui, Balak, il a fait des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est là le Shem Shemaim. C'était pourquoi? C'était pour que tu es Am Israël, Nahon. Mais il a fait ses sacrifices pour Kadosh Baruch Hu, Nahon. En fin de compte, ça a donné des forces à son petit-fils, Eglon, de se lever et d'avoir le mérite. Comment? Il peut avoir lui, ça va avoir quelqu'un d'autre. Et Balak, mais il a force. Ça commençait de l'autre.
la fille la fille de l'autre. C'est alors ça, quand le Baruch Hu, il dit Megalgel des Gilgulim comme ça, il donne le mérite à l'autre, mais ça peut sortir par là, ça peut sortir autre chose, autrement. Okay? Tout cela, c'est des mérites. Quand des mérites, c'est des mérites, ça peut être lui, ça peut être l'autre, ça peut être etc. Que le bonhomme, il peut prendre, qu'on lui a donné la perche, de prendre ce mérite-là et de bouger avec. Mais ça peut être aussi les autres filles de Eglon. Pareil, cette fille-là, pourquoi cette fille-là, elle a eu Ruth et pas une autre fille de Eglon? Tout ça, c'est des mérites, c'est des mérites, c'est des mérites. Pourquoi lui pas? Quand le Baruch Hu, lui, il fait des Gilgulim, Migalgel, Srout, à l'aider Zakai, Rechov, à l'aider Chova. Comme elle dit la Torah. La Torah, elle dit, dans Parashat Kitetse, la Torah, elle dit, quand tu auras une maison neuve, et tu as un gag, ça veut dire un toit, il faut que tu mets une barrière. Pourquoi? Pour ne pas qu'il tombe celui-là qui doit tomber. Comment? Pourquoi la Torah elle parle comme ça, sur l'épaule en offel? Sur l'épaule. Parce que lui doit tomber, mais qu'il tombe à cause de toi, c'est. Oh. Alors maintenant, Rachid est sur place. Il est destiné à tomber le bonhomme tel. Mais puisque toi tu as mis la barrière, alors il ne va pas tomber chez toi. Ou il va tomber ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas mis la barrière. Donc, Akadosh Baruch Hu megalgel zchut al yedei zakai, vechov al yedei hayav. C'est-à-dire, il est megalgel, c'est-à-dire, il fait en sorte, il déduit quand quelqu'un qui est hayav, okay, avec quelqu'un que lui qui est hayav aussi, ou l'inverse. Okay. Maintenant, on vient chez nous, il nous dit le Rav Melamed Atinokot shel Bet Rabban vekovea itim la Torah. Un Melamed Tinokot, un homme que lui qui l'enseigne des enfants. Okay. Et lui aussi, il est kovea itim la Torah. Dino Kadamid Chacham, je vous donne la spido, bevanav daenu be'ed alavaya. Lui, il est considéré comme un Talmid Chacham. Même que lui, en général, Melamed Tinokot, c'est-à-dire qu'il enseigne aux enfants, il n'est pas considéré comme un Talmid Chacham. Mais quand même, puisque maintenant il est kovea itim la Torah, et bien oui, il est considéré comme Talmid Chacham. C'est pour cela qu'on peut le faire le esped devant lui. Oh, les Abrechim, par exemple. Okay. Quelqu'un qui étudie la Torah. Quelqu'un qui étudie à plein temps la Torah. Mikaïm la Torah. Okay. C'est écrit grave, c'est écrit couvert itim. Okay. C'est pas plein de temps, il étudie deux Parce ans. qu'il est, attends, il est Melamed Tinokot. Ah. Melamed Tinokot et aussi kovea itim. Ça s'associe, ça fait. Quand il est Melamed Tinokot, c'est pour la Parnassa. Et il est kovea itim la Torah. Sauf, ça s'appelle qu'il est Talmid Chacham. Asur li tanot bet Chanukah, mais en exot ta'anit al tzibur ve'men Chanukah. C'est asur de faire ta'anit. Chanukah, comment? On verra. Il faut faire attention à ça. On verra, il dira. Mais en exot, on n'a pas le droit de faire des ta'aniot. Chachamim, ils ont le droit d'instituer des ta'aniot Chanukah. Et gam et les yahid, les ta'anot. Le particulier n'a pas le droit de faire ta'anit seul. Et c'est pour cela le Hatan, même entre parenthèses. On verra maintenant, il dit le Hatan, que lui qui est jeune, pendant le jour de mariage, et bien pour Hanouka, il n'a pas le droit de jeûner. Entre parenthèses, il nous dit le Rav, comment? En général, les Sfaradim ne jeûnent pas, non, il ne dit pas ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. Minag Sfaradim, Shen Hatan Milané Biyom Chapato. Le minag de Sepharad, de ne pas faire ta'anit le jour de sa choupa. Il faut savoir, entre parenthèses, comme il nous dit le Rav, il faut éviter de faire ta'anit. Il faut savoir. Pourquoi on dit ça? C'est les Ashkenaz qui font comme ça. Nous, le Hatan, lui, déjà, il a un jour très lourd sur lui, responsabilité. Aujourd'hui, il se marie. Aujourd'hui, il s'appelle Bria Hadasha. Aujourd'hui, il reçoit la Neshama. S'il a le mérite, il est de se renforcer de Torah. Il y en a qui lisent le Reshit Chochma, avec Doucha là-bas, le jour de son mariage. C'est un jour qui est très, très, très sacré. Et si maintenant tu vas commencer à faire Ta'anit, tu vas perdre peut-être le fait de être dans la mitzvah. C'est très difficile. Un homme qui va faire Ta'anit pour étudier, pour en parler. On dit même un Melamed, il ne peut pas faire Ta'anit parce qu'il ne va pas bien enseigner. Tu vois qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est la halakha. C'est Ta'anit ou Ta'anit peut boire du lait? Non, Ta'anit, on ne peut pas Ta'anit, ne pas boire. Alors il peut faire Ta'anit Dibour si c'est possible. S'il peut faire Ta'anit Dibour, le Hatan, si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de... Okay.
On lui dit le Rav, Vechen im chal yom tirat aviv ve'imo b'Chanouka. Le Tanem ve'im Chanouka. Ici maintenant, Chanouka, c'est le Yotzar de ses parents. Ils ont été décédés. Ils ont été décédés le jour de Chanouka. Et là, Yagdim, c'est-à-dire qu'eux, il faut qu'il fasse le Ta'anit, s'il a l'habitude de faire le Ta'anit, avant Chanouka. Mais Chanouka, Ol Hacharem, En Issou Ta'anit. Si c'était avant Chanouka ou après Chanouka, il n'y a pas de Issou de Ta'anit. Mishitana Ta'anit Chalom Chanouka, Tsaït Anot Yom Acher, Leachar Yemé Chanouka. Celui-là qui l'a fait, il a Ta'anit Chalom. Il est rêvé de quelque chose, il veut faire un ta'anit. S'il fait un ta'anit, il peut faire un ta'anit, mais par contre, il faut qu'il refait un jeûne parce qu'il a jeûné. C'est comme quelqu'un qui a jeûné Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Et si maintenant lui il a fait ta'anit Chalom Shabbat, il faut qu'il fasse encore un jeûne sur ce jeûne-là. Et Chaper Alma Shitana Chanouka, pour faire Kapara, comment? À la place d'un Khalam, on peut écouter Kohanim. Pardon? À la place de faire Tanit Khalam, on peut écouter Kohanim. Par exemple, ça veut dire que dans Birkat Kohanim, il y a là-bas une phrase, c'est ça que tu veux dire? Ok, il peut dire. Ok. מה שנוהגים בנות 7 ימי האבל לעלות לבית הקברות וכן ביום ה-30, כמו שכתב בשולחן ערוך, le minhag qu'il y a après les 7 jours qu'on enterre, alors ils vont au cimetière. C'est assourd de faire ça בימי חנוכה. וכן בראש חודש. ראש חודש aussi, c'est assourd d'y aller au cimetière. On parle le 7e jour de l'enterrement. Et si on va un jour avant le Chodesh. C'est bon? Pas au Pourquoi il faut pas y aller? Parce que ça va emmener à l'homme à pleurer. Et c'est assourd, Rosh Chodesh pleurer, maintenant Hanouka pleurer. Okay? Quand maintenant le 7e jour, ils vont voir maintenant le kever de qu'il était décédé, ou le 30e jour, alors là ils vont commencer à être emmenés à pleurer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller après Hanouka ou avant Hanouka. Et celle qui veut être tzadikim, Atanaïm Amoraïm, il y en a qui veulent dire que c'est moutard de y aller et pèleriner. Bah ouais, parce qu'après on pleure pas. Par exemple, Atanaïm Amoraïm, Bemé Hanouka et Chol HaMoed. Et Yesh Cholkim, il y en a qui sont Cholkim, quand même, c'est quel il faut éviter. Comme ça il dit le Rav. Mais à Mekel, Bezé, Yesh Lal Machéismor. Mais celui-là qui veut être Mekel, pèleriner, il veut pèleriner, il a sur qui s'appuyer. Parce qu'il n'y a pas en général, les gens ils pleurent pas, mais encore, quand il va y aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas, ou chez Rambam, ou chez Rabbi Akiva, il va commencer à pleurer à la situation. Alors là, c'est pas bien pendant Rosh Chodesh et Hanouka. Sur le côté, est-ce que c'est moutard d'aller à un kever d'un tzaddik quand tu es Racham à Shabbat, en général? Si maintenant tu vas prier, d'accord, mais si maintenant tu vas pleurer, c'est un sourd. Comment il prie maintenant dans chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Il prie là-bas chez Rabbi Il Shimon va Bar au Yochai. man, bon, il va pleurer. Comment? Celui qui va au man, il va pleurer. Oui, il va pleurer. Qui c'est qui pour a la dit ça? situation. Combien de fois il y en a des gens qui se trouvent dans les kibbutz tzadikim et tu les vois et tu entends les pleurs de tous les côtés. Ouais. Alors maintenant, si maintenant ça va être emmené à l'obono à pleurer, ça c'est pas bien. Rosh Chodesh, Hanouka. J'ai entendu pour les Kohanim et pour les Kivrei Tzadikim, il y a une exception. Hein, parce que, Non. c'est- D'après le Rav, même les Kohanim, même les Kivrei Tzadikim, les Kohanim, il faut qu'ils se mettent en dehors du Kever de Tzadik. Il y en a qui sont lesquels? Même Kever Achel. Mais il y en a qui sont Meken, mais date Rav, le Rav, lui, il n'est pas Meken. Il y a beaucoup de choses qu'on entend à droite et à gauche, comme par exemple au côté. On peut être au côté, c'est tout. Mais de rentrer, de monter en haut, comme il y en a qui, même des gens qui sont très religieux, qui y vont là-bas et qui rentrent dedans la Hazara, c'est Assou Karet. Même qu'il y a des publicités des fois, va et tout cela, etc., va pèleriner, va voir, tout Comment on y cela. va là-bas? Comment? Comment on y va là-bas? Il y en a des gens qui vont là-bas. Comment on y va? Tu vois le côté, pour rentrer dans le côté, il y a pas de côté, il y a comme un pont. Comme un pont. Wow. Et il monte en haut, ou par exemple par derrière. Un Le pont, pont, ils ont ça, le pont. c'est un sourd. Ça s'ouvre
Pas dans le pont, il n'est pas assourd. Mais après, à un moment donné, dans le pont, ça rentre dans le côté. L'utilisation, c'est la mosquée, non? Hein? L'utilisation, c'est la mosquée, parce que c'est quoi la Chine? Dès que tu franchis les murailles, maintenant il y en a qui me disent, par exemple, ça c'est le muraille, de mettre le doigt dedans. Il y en a qui me disent que c'est assourd aussi. La Gdusha, elle commence à partir des pierres. Marloc est dans cela. D'après, on va dire c'est mouta. Quand c'est assourd, c'est après les pierres. Non, Quand c'est le touché la pierre. Oui, mais il y en a qui sont osés de mettre le doigt même dedans. Parce qu'il y en a qui me disent qu'il y a déjà la Gdusha. Alors la Gdusha, elle est tout le temps là-bas. Depuis. Comment tu rentres dans les pierres? Il y a des trous dans les pierres. Il y a raison. Il y a un endroit. Et nous, d'après la on va dire c'est mouta. Comment? Il y a des tunnels là, vous savez, des couloirs à gauche là. Non, ça Il y a c'est des tunnels dans alors, ça. les tunnels, qu'est-ce que c'est les tunnels? Le tunnel, il prolonge toute la Choma. Après, à un moment donné, la muraille, on se trouve en face du Kodesh HaKodashim. Mais c'est en dehors de la Hazara. Le côté, il est là, d'accord? Et ici, c'est la place. Quand tu vas au plus... Pour rentrer dans la choule? Hein? Pour rentrer dans la choule? Tu vois dans la chute dedans, quand tu rentres dans la chute dedans, il y a aussi notre porte. Quand tu prolonges là-bas cette porte là maintenant, tu prolonges, tu ouvres cette porte, tu prolonges, à un moment donné tu vas te trouver en face du Kodesh HaKodashim. Oh. Le côté, c'est une muraille qui est très éloignée du Kodesh HaKodashim. C'est le muraille, là, c'est avant de faire l'angle. Le côté, c'est le mur de quel côté par rapport à l'angle? C'est le mur extérieur Oui, de quel côté De extérieur? l'ouest. de Mizrach, Ça on appelle le Kotel. du Maharab. West Wall. Ouest. Pas mais Maharab. Top, maintenant, de passer, de franchir ce muraille-là, c'est Issour Karet. Il faut pas qu'un homme, lui, ou une femme, il se séduit, on le séduit. C'est bon, tu peux rentrer même des barbus, même des chapeaux, tout ce que vous voulez. Avadia écrit sur cela, il dit il faut faire très attention, c'est Issour Karet. Les policiers qui se trouvent là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Chez Mishmor. Mais par contre, nous, on n'a pas le droit, même qu'il y a les Arabes là-bas. Les Arabes, après, il va. Mais par contre, nous, c'est Issour Karet. La Gdusha, elle se trouve là-bas, l'Opaka. Elle est encore là jusqu'à l'éternité, jusqu'à Kadosh Si on fait un mikvé, c'est pas bon? même 36 000 mikvé. Nous, on est Tamémet. Tamémet, ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas Non, mais juste vous dire. donné, ils n'ont pas mis sur nous Efer Bara Douma, eh ben, on est encore Tamémet. J'ai entendu que toute la section là-bas, il y a juste l'endroit du Beth Amikdash que c'est sur carré. Non, non, non. Tout c'est sur Tout la carré. c'est Issou Karet. Toute la princesse. Il y a des halakhot dans cela, ok? Il faut. Rambam, d'accord, mais Rav il a des halakhot dans cela, ok? Il dit le Rav, alors dans Kibret Tzadikim, Bimer Hanouka, Yesh Kolkim, Amakel, Yesh Lom Yismor, Sheare, En Regilut Ivkot, puisque maintenant on n'a pas l'habitude de pleurer là-bas, alors, comme on pleure dans le kever de quelqu'un qui a été décédé le 7e jour ou 8e jour, le 30 jours, Im Yom Hashana, et si maintenant le jour de l'année, c'est ton Hanouka au pourri, Moutar Lalech, Elvet Varot, Velikro, Bizboret Elim, et la Roch Shamash Teva, si par exemple l'année, puisque maintenant ils n'ont pas l'habitude de pleurer pendant l'année, alors là, ils peuvent y aller au kever et de faire des Teilim, ou de faire Ashkaba, Ve'im Yesh Chashash, et si maintenant, on craint qu'ils vont pleurer, alors là, il faut devancer ou après Hanouka d'y aller au cimetière. Yesh Shena'agu L'Sha'avelim Ala'av Ala'em Enam Omrim Kadish Hanouka. Il y en a que, ils ont, franchement, il y a des inventions, ils sortent des inventions de leur poche. Je ne sais pas d'où ils inventent des choses. Des fois, ils se basent sur je ne sais pas quoi. Là, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éclaircit. Il y en a qu'ils ont le minag que les endeuillés, comme il y en a, pendant l'année, ils font le Kaddish, et une semaine avant,
Kamana, il y a le 12e mois, il se divise en 4 semaines. La première semaine, ils arrêtent, et après ils continuent de faire les 3 semaines. Alors il y en a qui font rien que 11 mois, pas 12 mois. C'est faux. Bon, il y a des minagim. Mais le Rav il dit non, il faut continuer. Même ceux qui s'arrêtent. Faire le Kaddish, même les 3 semaines qui restent du 12e mois, rien qu'une semaine d'arrêter. Pourquoi? Parce que maintenant ça fait monter c'est vrai, 12 mois. Pourquoi on fait 11 mois? On s'arrête une semaine. Pour dire que Mishpatam Shel Rashaim Begeinam Shel Cheshtem Esrei Chodesh. Donc c'est un an. Pour dire qu'il n'est pas rachat, alors on fait 11 mois. On s'arrête une semaine, mais pas tout le mois. C'est dommage. Je peux le faire élever maintenant la Neshama très haut. D'après Amadia, il faut s'arrêter une semaine. Il faut s'arrêter une semaine, c'est tout. D'accord? Et si on veut demander à un tzaddik Par exemple, que lui du Kaddish, c'est là. Qu'il lit du Kaddish. c'est mieux? Ok, c'est possible. Si nous on a des avérodes aussi, on ne sait pas si notre Kaddish ils vont vraiment être. T'as raison. C'est L'enfant, c'est mieux quand lui il fait Kaddish que quelqu'un d'autre qui fait Kaddish. Et si l'enfant il est Mechal el Shabbat, alors C'est alors qu'il donne à quelqu'un d'autre. Pour savoir, il y a une question que se pose. Est-ce que un homme lui dit, il ne va pas venir dans tous les minyanim. Est-ce qu'il peut prendre quelqu'un, charger quelqu'un qui fait le Kaddish pour son père, tout cela? C'est bien et c'est conseillé. Alors il y a un minimum. Le minimum, c'est pour tu donnes à quelqu'un que lui il est compétent, $100. $100, c'est un minimum pour que pendant le mois, $100 par mois, tu lui payes et il va faire Kaddish pour les donner à ton père, ta mère, ta voix, Et etc. on peut faire les deux. C'est-à-dire, oui. Moi, je fais. Maintenant, le minimum, c'est $100. Ok? Mais si un homme il va donner, ça dépend de lui, combien son père il tient cher à lui-même. Si maintenant il va donner $100, pour lui c'est rien de tout $100, eh ben il va donner $400. Pourquoi? Parce qu'il tient cher à son père, à sa mère. en plus il fait tzedaka. Il fait aussi, il fait tzedaka, il est marzik, tamid chacham, etc. Mais Rabbi, il faut qu'il demande l'autorisation à celui le barour qui va faire pour lui. Ouais. Il faut qu'il demande l'autorisation à son père, ouais. Son père est décédé, tu comprends? Non, le barour. Ah, tu pas d'autre Parce que chose. Rabbi. Un homme, il n'a pas le droit, c'est Kiboud Abahem, il est obligé de demander Kiboud à son père ou à sa mère. Si les parents, ils sont makpidim, ils sont très makpidim, alors là, il ne faut pas que lui, qu'il fait le Kaddish et tout cela. Maintenant, on va terminer dans quelque chose de quel. Et c'est pas pendant les 7 jours de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, c'est bien de faire des soirées, mais ces soirées, il faut faire attention. Le Rav va nous dire, si c'est des soirées qu'il y a aussi d'Ivrei Torah et d'Ivrei Hizou, alors là, c'est bien de ces soirées. Mais si ces soirées, ça va être des danses, eh ben, il faut annuler ces soirées. Pendant Hanouka. Mais les yeshivotes sont des danses et tout. Voilà, alors, si maintenant c'est règle pour les danses, je dis. Non, mais c'est de la yeshiva. Voilà, si c'est les yeshiva, il ne faut pas ça. Les yeshivotes font des danses. C'est-à-dire, ils font en premier Torah. Torah. Torah, et aussi, là, il y a une mitzvah, c'est bien, quand ils se réunissent ensemble et ils font d'Ivrei Torah et d'Ivrei Hizou, là, on allume même une bougie de Hanouka, la Hanoukia. Ça, c'est Chidouche qu'il a sorti. On va dire, c'est-à-dire, même par exemple, dans des salles. Dans des Même salles, si ils font des il y a soirées. allumé. Comment? Même quand tu es allumé. Non, s'il y a déjà une dans les yeshiva qui est allumée, après dans les yeshiva ils se réunissent pour faire un truc, on allume. Non, c'est une autre dans la yeshiva, non. Et si par exemple, toi, tu es allumé chez toi à la maison, maintenant tu vas aller dans une fête. Dans un mariage, vous allumez. Tu peux. Si vraiment vous faites personnaliser ça, tout cela, et tu vas allumer devant tout le monde, le khatan il peut allumer, le Hanoukia. Chazak Abo. Ça, comme pourquoi